vivre toute l'année sous le soleil de la Grèce. C'est le rêve d'Alain et Anita. Dans leur bagage, ils emportent 24 serpents venimeux et 41 tortues. Elles vont aussi se plaire là-bas. Le couple a vendu sa ferme dans l'Emmental et les nouveaux propriétaires y emménagent déjà. Le problème est qu'ils n'ont toujours pas reçu les documents d'importation pour leurs reptiles. On devrait avoir quitté les lieux le 30 mai. En attendant, ils habitent dans un camping-car garé devant leur ancienne maison. Bon appétit. Bon appétit. Sabrina, Jonas et leur petite famille rêvent de s'installer en Suède dès que possible. On vivait le rêve suisse. Un travail convenable, une famille, une petite maison. Mais d'une certaine manière, on ressentait une forme d'insatisfaction. La famille a pris la route en Suède à la recherche d'une maison. Pas toujours simple avec 3 enfants en bas âge. Les enfants, on n'est pas chez nous, hein? Après de longues recherches, ils trouvent une maison qui leur convient, un grand centre de vacances en pleine forêt. On est arrivé là et on s'est tout de suite senti bien. Troquer la quiétude vaudoise pour l'agitation thaïlandaise, c'est le défi de la famille Diniz. Mais avant de s'envoler au pays du sourire, il y a des incontournables, comme le pot de départ avec les collègues. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour célébrer mon départ. Jonathan Diniz abandonne sa carrière dans la logistique pour créer des sites de vente en ligne, un pari audacieux. Je pourrais pas faire ce que tu fais, mais moi je suis fière. Mais quand vient le moment des adieux, les doutes s'effacent, laissant simplement place à l'émotion. Après 15 heures de voyage, les Diniz débarquent à Phuket. Un employé de l'aéroport les attend à la sortie de l'avion, ou plus exactement, il attend leur chienne Dory. Elle doit passer par le service vétérinaire de la douane pour vérifier que tous ses papiers sont en règle, condition sine qua non pour que ses pattes puissent fouler le sol thaïlandais. Tout va bien, là on sort du service, comment on appelle ça, de Phuket Animal Quarantine Center. On peut venir en fait valider le chien et c'est tout bon. On a payé, c'est ok, elle est conforme, on peut y aller. Oui, il fait chaud, mais c'est un chaud agréable. Il s'agit maintenant de trouver un taxi assez grand pour pouvoir mettre tous leurs bagages. Ce voyage n'a rien à voir avec ceux qu'ils ont fait précédemment, même si Jonathan ne le réalise pas encore. J'ai l'impression de venir en vacances. Alors moi, non, je sais quand même que c'est pas des vacances, mais... Ouais, non, mais on le sait, mais c'est... Je pense que c'est un mélange de fatigue, d'excitation et d'inconnu. Ouais. Je pense que c'est ça en fait. 1 heure de route plus tard, les Diniz arrivent dans la villa louée pour 3 semaines. C'est le délai qu'ils se sont fixés pour trouver un logement permanent. En attendant, cette demeure avec piscine fera très bien l'affaire. On va être bien là. Ah oui. Ah, c'est top. On a payé dans les 900 francs. Bon. Un petit peu moins d'un mois. Le programme, ça va être de défaire les valises. Ça va être de faire un petit saut à la piscine. Et puis je pense se reposer pour démarrer demain. Parce que demain on démarre quoi. 1, 2, 3. Mets la tête derrière. Mets la tête derrière. Il est tard dans le sud du Péloponnèse en Grèce. 2 véhicules immatriculés en Suisse traversent le village de pêcheurs de Koroni. Alain et sa compagne Anita ont quitté l'Emmental il y a 2 jours. Stop! Hein? Quoi? Va de l'autre côté. D'accord. Recule tout droit. Stop. Ils ont de nombreuses heures de route derrière eux et ils ne sont pas encore arrivés à destination. Demain, on le laisse ici, d'accord? Oui, bien sûr. Bien. Rien ne nous en empêche.
Pour l'instant, il laisse la caravane sur la route principale. Le frein? Oui, il est serré. C'est assez raide jusqu'en haut. La route est mal en point. On verra bien jusqu'où on pourra aller. Alain part le premier avec le camping-car. Anita le suit dans la voiture de ses beaux-parents qui sont venus en Grèce pour quelques jours de vacances. Initialement, Alain et Anita avaient prévu de s'installer en Grèce il y a plusieurs semaines déjà. Toujours en attente des papiers nécessaires à l'importation de leurs reptiles, ils étaient coincés en Suisse. À bout de patience, ils sont finalement partis en éclaireur sans leurs animaux. J'en ai eu marre d'attendre. En Suisse, il n'arrêtait pas de pleuvoir. On avait vendu notre maison et même si les nouveaux propriétaires nous ont assuré qu'on était toujours les bienvenus, on vivait dans un camping-car avec notre chien où seul l'un de nous deux avait la place de s'asseoir. C'était merdique. Des amis dans l'Emmental leur ont alors proposé de s'occuper des reptiles jusqu'à ce que le problème de leur importation soit résolu. Shit. Et dire que leur propriété ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres. Dommage. Apparemment, le camping-car est trop chargé à l'arrière. On ne ferait pas mieux de discuter d'abord? Écoute, Anita, il faut que la voiture monte. C'est assez clair, non? Tu penses que c'est possible de monter ou c'est sans espoir? Non, il y a de l'espoir. D'accord. Dans ce cas, Il reste de l'espoir. alors j'ai encore un peu de patience. Finalement, ils décident de laisser les caisses les plus lourdes au bord du chemin. Alain viendra les chercher plus tard. Attention, ça propulse des cailloux, c'est dangereux. Il est coincé. En fait, il doit redescendre complètement et réessayer. Cette fois, c'est la bonne. Home sweet home. On a bien mérité d'arriver. On y est. Enfin arrivé. Bien. Voilà, tu es à l'intérieur. T'es un vrai lion. Il y a même un lit. Et une hotte. À Vittorsville, chez Sabrina et Jonas, toute la famille se prépare à partir en Suède. Le couple a déjà vendu la maison familiale que Jonas avait rénovée avec amour au cours de ces 5 dernières années. C'est une maison super géniale dans laquelle on a beaucoup investi. On l'a aménagée selon nos souhaits. Ça fait un peu mal de devoir la remettre à d'autres. Mais c'est pour réaliser notre projet, notre rêve. Alors c'est bien comme ça. Sabrina et Jonas se sont déjà défaits de la plupart de leurs meubles et la quasi-totalité de leurs affaires se trouve dans des cartons. Aujourd'hui, ils organisent une fête d'adieu. Liana, tu veux être la chef des toasts? Tu viens aider à les griller? Tu as déjà fait la pâte? Non. Les parents de Sabrina lui donnent un coup de main pour les préparatifs. Chez nous, c'est le chaos. Là, je me réjouis vraiment de partir. Merci. Il faut en faire assez pour recouvrir cette planche. Heidi, la mère de Sabrina, a des sentiments ambivalents concernant l'exil de sa fille et de ses petits-enfants.
C'est leur rêve, qu'ils le vivent. J'espère que ce rêve les comblera vraiment et que tout ira bien. En Suède, la jeune famille a acheté un centre de vacances comprenant une 30aine de chambres d'hôtes, 60 lits en tout. Je suis restée sans voix quand j'ai vu l'endroit et le travail que ça demandera. Un travail de fou. Quand j'imagine qu'il y aura 60 clients, faire la cuisine pour 60 personnes, ce n'est pas une mince affaire. Oui, ils auront beaucoup de travail. Je sais qu'on aura beaucoup de travail, mais l'endroit est magnifique. Et les 6 premiers mois, on va commencer petit à petit. On prendra peu de réservations pour ne pas être débordés. Hier, on a reçu notre première réservation. Pour quand? Début juillet. Mais seulement pour 4 personnes. Oui, j'ai un parasol, mais j'ai besoin d'un pied. Comment vous voulez qu'on dispose les tables? Sabrina et Jonas ont invité tous leurs amis, leurs connaissances et leurs familles à leur fête d'adieu. Allô, Cathy. Allô. Bientôt, ils ne pourront plus réunir tous leurs proches. Tu viens vers nous, Fiona? Tout le monde nous entend? Vous nous entendez aussi? On aimerait vous dire quelque chose brièvement. C'est très chouette de vous voir tous ici. Chacun d'entre vous a été proche de nous à un moment ou à un autre de notre vie. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Et un grand merci à nos parents et amis qui nous ont toujours aidés et soutenus très concrètement pour la maison et pour tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Sans nos parents, rien de tout ça n'aurait pu se faire. Merci beaucoup de tout cœur. Et on se réjouit de pouvoir vous accueillir un jour en Suède. À la fois beaucoup de joie et quelques pincements au cœur à l'idée de partir. Oui, et elle se voyait au moins une fois par semaine. Ça nous manquera. Le départ est prévu dans 2 semaines. Phuket et son littoral. Un mélange de modernité et de charme tropical, exactement ce que recherchaient Jonathan et Patricia. Et pour lutter contre le jet lag, quoi de mieux qu'un apéritif sur la plage au coucher du soleil? Ah oui. Henri, elle a déjà trouvé sa place. Franchement, je n'ai pas trop subi le jet lag. Par contre, on est un peu plutôt décalé, déphasé dans les heures. Tout d'un coup, on se rend pas compte et puis en fait, on est en train de manger à 4 heures. Du coup, franchement, là, ça fait du bien de profiter de la plage avec la musique, le cocktail qui vient d'arriver. Franchement, franchement, là, je crois pas qu'on peut demander mieux. Et quoi de mieux que tremper ses pieds dans une mer tempérée toute l'année quand on a 3 ans? La raison qui nous a motivés à venir ici, c'est ça. Ce cadre-là, le fait d'avoir du soleil toute l'année. Parce que vraiment, ça, c'était hyper important. C'était vraiment notre critère, en fait, d'avoir du soleil toute l'année. Et puis, un cadre de vie, un style de vie où on est plus souvent ensemble, où on peut avoir plus de moments aussi avec le petit. Au-delà du travail, le travail, c'est important. C'est important, bien sûr, mais d'avoir, en fait, un meilleur équilibre de vie, un meilleur style de vie. Un petit paradis quoi pour l'instant, donc on va voir si le paradis se prolonge aussi avec la suite des aventures quoi. Donc. Jonathan aurait-il un doute? La douceur de vivre thaïlandaise ne doit en effet pas leur faire oublier que, sans revenus suffisants, leur avenir sur l'île est compromis. Je dirais que la seule crainte, c'est vraiment le côté financier, travail. Est-ce que on va pouvoir vivre ici, en fait, sur du long terme, c'est la seule crainte. Car même au paradis, l'argent demeure essentiel.
Actuellement, le couple puise dans ses économies, ce qui leur permet de profiter de leur premier moment à Phuket comme le feraient de simples touristes. Avec 40 degrés à l'ombre et un soleil radieux, il fait trop chaud pour aller à la plage. Tout en bas, il y a le hachoir à viande. Il est extrêmement lourd. Et là, c'est l'auvent de la tente. Voilà des heures qu'Anita et Alain sont en train de défaire leur carton. Lever tôt, coucher à 3 heures, lever à 6 heures pour profiter des premiers rayons de soleil et voir comment est le temps. Le temps est un peu couvert, brumeux et vaporeux. C'est tout simplement magnifique. L'ambiance est bonne malgré la montagne de travail qui les attend. L'objectif est de ranger toutes les affaires entreposées autour de la maison. Une entreprise de déménagement a simplement déposé leurs meubles et leurs cartons ici il y a 6 semaines. Pendant ce temps, leurs biens sont restés exposés aux intempéries, sans aucune protection. Là, ça me gonfle un peu. Ce sont mes boîtes de rangement. Ça va. Elles ont l'air d'être en bon état. C'est dommage que ce vieux meuble hérité de ma grand-mère soit resté sous la pluie. Heureusement, c'est du bois massif qu'on pourra poncer. Ça ira. Dans l'ensemble, ça va pas trop mal. Alain et Anita ont emporté presque tout ce qu'ils possèdent dans leur nouvelle maison grecque. En Suisse, on trouve 100 lits sur Ricardo. Personne n'en veut. Alors qu'ici, il n'y a pas de marché de l'occasion. Ou alors, c'est très cher. On ne voyait pas l'intérêt de jeter ces choses. On risquait d'en avoir besoin un jour. Alors, on a tout emporté. Reste à savoir où mettre tous ces objets. On va le soulever comme ça. Je le prends ici par les pieds. Dans l'Emmental, Alain et Anita vivaient dans une grande ferme. Ici, le couple n'a plus que 3 pièces. Pas d'agitation dans le lit ce soir. Je vais essayer de me tenir tranquille. Quand on installe son propre lit, c'est le signe qu'on va vraiment rester. C'est vrai. Cette fois, on vit vraiment ici. Le couple a hâte que ces tortues et ces serpents puissent enfin emménager dans ce nouvel environnement. On va voir. Avant leur déménagement, ils avaient déjà fait construire un premier enclos pour accueillir les tortues terrestres. Ça a l'air bien. Le grillage est bien tendu et descend jusqu'en bas. Il n'y a pas d'espace. L'enclos est vraiment bien fait et empêche tout passage. C'est du travail de pro. Et puis il y a aussi une barrière qui les empêche de voir l'extérieur pour éviter qu'elles gratouillent la terre le long de la clôture. C'est impeccable. L'enclos pour les tortues n'est qu'un début. Sur leur terrain, Anita et Alain ont prévu d'aménager 3 étangs et de construire 5 bungalows. Ensuite, ils comptent proposer des vacances et des excursions sur mesure aux amateurs de reptiles. Comme tous les nouveaux arrivants, ils ont besoin de soutien sur place. Heureusement, ils peuvent compter sur leur voisin Hans et leur agent immobilier, Yorgos. Yorgo, Kalimera. Anita, bienvenue. Et bien du plaisir. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait déjà des œufs dans le frigo et de l'huile. C'est normal. Salut, ça va? Tout va bien? Tout va bien. Impeccable. En tout cas, on est content d'être ici. Calorisico. Ça veut dire bonne chance. Risico veut dire chance. Oui. Vous pouvez me faire croire ce que vous voulez. Non, c'est vrai.
C'est dans le quartier de Chalong, sur l'île de Phuket, que les Denizes se sont établis pour 3 semaines. Le coin est résidentiel et éloigné des centres urbains. Alors, pour pouvoir se déplacer, ils doivent trouver une solution. Je cherche le meilleur rapport qualité-prix loueur de voiture. Ce que j'ai pu voir, c'est pour la plus petite voiture, entre 35 et 45 000 bahts. 35 000 bahts. Hop. Ouais, 915 francs suisses. Au fil de ses recherches, Jonathan finit par trouver moitié moins cher. 17 000 bahts avec le siège enfant. C'est bien. L'assurance, parce que si... Avec, normalement, assurance inclus, tout ça. Ils viennent te la livrer, même la voiture. Je trouve que c'est bizarre que ce soit si peu cher. Là, elle va nous permettre de nous déplacer, d'aller dans les régions où peut-être les expats sont plus concentrés, et puis d'aller voir à la plage, d'aller dans des lieux, cafés ou autres, où il y a peut-être potentiellement plus d'expats que là où on est actuellement. Mais il y a un bémol, la voiture ne sera disponible que dans 3 jours. C'est donc en taxi qu'ils se rendent au supermarché. Là, apparemment, c'est pour les courses. Ouais. Et là, je sais pas. On va aller voir. Tu vas devoir aller là? On va aller voir. On y va! C'est la liste de choses un peu essentielles, produits vaisselle, Tupperware, pour mettre genre le sucre, parce que c'est des sachets. Essuie tout, peut-être la crème solaire. Non. C'est la même que chez nous. Est-ce que ça pique? On le trouve où le même? Non. Ça commence bien. Parce que j'ai pas mis d'aliments dans la liste parce que je savais pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Ça a l'air pas mal ça. Mais non, en plus c'est ça n'irrite pas la peau. T'as même pas regardé le prix en fait. Okay. 285 bahts. Ah, par contre, ça, Suisse salé. Est-ce que ça vient vraiment de Suisse? C'est juste le nom. Je prends ça alors. Ah ouais, mais c'est... Je sais pas si toi tu regardes le prix, mais moi je fais attention là. Et puis là je suis à 156 bahts. C'est 128. 128? Ah, il y a 128. Ici, celui-là, il était à 74, mais il y a beaucoup moins. Là, je pense qu'on s'est un peu emballé là. Comme ils ne sont pas en vacances, le couple doit faire attention à chaque sou dépensé. Mais Patricia semble l'avoir oublié. J'ai l'impression d'avoir trop. J'ai pris 3 légumes. C'est pas pour la semaine. Hein. Okay. Ça, c'est pour un jour. Je cherche du poivre. Ah, pardon. Et je regarde surtout les prix. Mais là, je regarde surtout le prix parce que là, j'ai l'impression que c'est en train de monter. Franchement, je suis étonnée au niveau de la quantité de produits qu'on a trouvés. Enfin, franchement, là, pour le coup, je ne suis pas vraiment dépaysée de mes courses. Je suis contente de mes petits achats. Du coup, on a payé combien? Je voulais justement calculer parce que j'ai l'impression qu'on s'est enflammé là. 6100. 105. En effet, au moment de la conversion en francs suisses, 160 balles. 160 francs. Après, il y a des produits jeunes qu'on va utiliser longtemps. Je pense que c'est ça qui a coûté cher. On est plus cher qu'en Suisse. Je sais pas si tu te rends compte. Là, ouais. Ben, non, en fait, je suis pas sûre parce que moi, tout ce qu'on a acheté, c'est pas des choses que j'achète tout le temps. Bref, il faut vraiment qu'on fasse gaffe parce que 160 francs, c'est 160 francs. Non, là, c'est cher. Jonathan et Patricia pensaient que vivre en Thaïlande coûterait moins cher. Et ce n'est que le début. Des lacs et des forêts à perte de vue. Et au milieu, un centre de vacances. Voici le nouveau domaine de la famille Rotzler qui arrive de Suisse à l'instant. Le voyage a duré 2 jours. Regarde, les voilà. Les parents de Sabrina les ont précédés avec la camionnette transportant tous leurs cartons. Tu nous reconnais?
Bonjour. Bonjour. Où est Sam? Vous y êtes. Il s'est ennuyé de vous. Vous sentez ça? Nous, c'est les moustiques qu'on sent. Non, l'odeur de la liberté. Je trouve ces moustiques atroces. Il y en a? Oui, vous le saviez? Oui. Qu'il y avait autant de moustiques? Bienvenue en Suède. À peine sont-ils arrivés que leurs nouveaux voisins Ulf et Eva viennent leur souhaiter la bienvenue. Maintenant, on ne parle plus que le suédois. Oui, mais je ne parle que très peu. Ulf et Eva habitent à quelques centaines de mètres de là. Sabrina et Jonas ont fait leur connaissance lors de leur dernière visite il y a 2 mois, alors qu'ils étaient venus signer le contrat de vente. Santé et bienvenue en Suède. Merci beaucoup. Meilleurs vœux. Désormais, Sabrina et Jonas sont les heureux propriétaires de 6,5 hectares de terrain, l'équivalent de 9 terrains de football, de plusieurs maisons d'hôtes, d'un restaurant, ainsi que de divers ateliers et de remises à outils. Leur nouveau domaine compte une bonne vingtaine de maisons en bois. Les anciens propriétaires accueillaient surtout une clientèle d'amateurs de courses de fond et d'orientation. La remise définitive des clés par les anciens propriétaires aura lieu demain à 10h. Oui, je sais. Mais on a déjà tout payé. On n'a pas eu de mauvaises surprises. Bon, on ne connaît pas encore l'étendue du fatras qui traîne partout, mais rien de grave. On a 3 semaines devant nous. On va travailler d'arrache-pied. Ensuite, on a prévu d'ouvrir. Après, il nous restera énormément de travail jusqu'à la fin de l'année. Mais on savait dès le départ que ce serait le cas. C'est hyper joli. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. C'est encore plus joli que quand tout était enneigé. C'est vraiment génial. Fiona, c'est ta forêt. La mienne? Oui, la nôtre. C'est notre forêt. Donc, c'est aussi ta forêt. Regarde, il y a encore des fleurs. Ils passent leur première nuit dans une des maisons de vacances. Fiona, tu te souviens? On avait préparé le lit. La famille s'était déjà installée ici l'hiver passé après la signature du contrat. Je peux prendre le relais? Ça, c'est assaisonné et salé, et ça, non. Il faut l'assaisonner. Tu permets que je m'en charge? Tu as mon autorisation. Fiona, tu sais ce qu'on est en train de faire? Presque un repas de minuit. Il est déjà 23h. Une nouvelle étape de leur vie commence. La pergola des Diniz s'est transformée en bureau de fortune. Aujourd'hui, ce que je mise, c'est à développer justement mes 2 startups. Et après, c'est de trouver également un travail ici, 50-80%, qui me permettent d'obtenir un visa, en fait, finalement. Sans oublier de gagner de l'argent, car leurs économies fondent à vue d'œil. D'ailleurs, le trentenaire se verrait bien travailler dans l'immobilier. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, l'immobilier, surtout la rénovation d'immobilier. Donc, ça m'a assez, en regardant un peu des émissions qu'il y a beaucoup, voilà, qu'on peut regarder, c'est quelque chose qui pour moi m'intéressait en fait. Il doit cependant faire face à 2 défis majeurs, son manque d'expérience et sa non-maîtrise de l'anglais. Mais qu'importe, Jonathan est prêt à tout. J'ai fait 2 postulations en tant que consultant real estate. Je viens de recevoir une réponse. Malheureusement, le poste, il est ouvert qu'aux tailles. Ici, pour embaucher un étranger, ils doivent avoir 4 tailles. Donc, s'ils veulent engager en fait un 2e étranger, s'ils en ont déjà un, bah, ils doivent avoir 8 tailles. Donc, voilà, c'est comme ça ici. Trouver un travail à Phuket ressemble plus à un terrain miné qu'à l'Eldorado tant rêvé. Mais le Vaudois ne perd pas espoir.
Il a d'ailleurs déjà tout prévu. Alors là, c'est mon costume que j'ai pris au cas où. Je me suis dit que tout dépend pour le poste que je vais postuler. Peut-être que j'aurais besoin d'un costume. Alors j'ai pris quelque chose d'assez simple et puis qui me va bien au teint. Voilà quoi, j'ai même pris mes chaussures mocassins. Donc... Mais ouais, je les ai prises au cas où. Voilà. Je trouve important pour un poste, si c'est un poste de dirigeant ou de cadre, d'avoir une bonne présentation et puis de pas arriver en short, tongs et encore quelques petits plis. Mais bon. À peine arrivé au pays du sourire que Jonathan se voit déjà avec un poste à responsabilité. Reste à voir si l'avenir lui donnera raison. Dans le Péloponnèse, Anita et Alain se sont octroyés un après-midi de libre pour la première fois depuis leur arrivée. Le premier bain de mer d'Alain, après 5 jours de stress, de transport et de rangement. On n'a pas encore l'habitude, mais bientôt les bains de mer feront partie de notre quotidien. À cette heure-ci, s'ils étaient restés en Suisse, Alain serait encore chez un client en train de vérifier des installations électriques et Anita serait dans un bureau en train de planifier du personnel pour les soins à domicile. Leur ancienne vie ne leur laissait que le soir et le week-end pour s'occuper de leurs nombreux reptiles. En juin, les tortues de mer viennent pondre leurs œufs sur cette partie de la plage. Être ici, pour moi, c'est déjà un rêve qui se réalise. Parce que je n'ai jamais vu l'éclosion des œufs en vrai. L'année prochaine, j'aurai peut-être même la chance de pouvoir les observer pondre leurs œufs. J'ai tellement hâte d'y être. C'était bien? Oui. Tu as apprécié? Oui. Arrête, pas devant tout le monde. Un bonheur presque parfait. Il ne manque plus que leurs reptiles. Alain s'apprête à nettoyer le bassin des tortues d'eau pour que tout soit prêt à leur arrivée. Je vais aussi m'assurer que le bassin est bien étanche. Les 41 tortues et les 24 serpents venimeux sont encore dans l'emmental, au bon soin de quelques amis. Il faut que je retourne en Suisse la semaine prochaine pour nettoyer certains de nos animaux. Et puis, j'ai encore tout l'élevage de souris. Je ne peux quand même pas demander à nos adorables amis qui s'occupent de nos animaux de nettoyer en plus les cages à souris. Les autorités grecques traînent pour délivrer les permis d'importation des reptiles. Et même l'avocate mandatée par Anita et Alain pour accélérer le processus ne parvient pas à faire bouger les choses depuis des semaines. On a obtenu l'autorisation de détenir des animaux. C'est spécifique à la Grèce. Dans le cas de l'importation, ça relève du droit international. C'est un droit commercial qui concerne par exemple le café, le sucre, peu importe. Ce sont des documents commerciaux qu'ils doivent signer. Oui, pour moi c'est incompréhensible que ça s'éternise comme ça. C'est honteux. On va laisser tremper tout ça. À Phuket, les Diniz ont enfin reçu la voiture qui va changer leur vie. Elle est nickel, à part qu'elle est un peu sale, mais bon... Ouais, mais dedans, il y a des papiers. Ouais. Toi, t'es derrière. Il doit encore nous amener ton siège. Ah, ça, je rappelle, John. Je suis assez contente. Plus dedans, c'est joli. Non, elle est cool. Après, il faudra la tester sur la route, mais vu comme ça, en tout cas, de visu, elle est vraiment cool. Ça, c'est pas mal. Franchement, elle est bien, hein. Ils ont mis une caméra ici pour filmer devant. Filmer quoi? Pour filmer devant la route. Ah! À quoi ça sert? S'il y a un accident, c'est filmé. Coucou, papa. Pour la responsabilité. Coucou, papa. Coucou Théo. T'as vu que le volant, il est ici. On va peut-être déjà faire un tour du quartier pour tester la conduite à gauche. Salut, hein. Et c'est parti pour une sortie en famille, direction le Big Buddha de Phuket.
À gauche. Jonathan n'est pas encore très à l'aise avec la conduite à gauche. Ouais, mais c'est bon, je roule à gauche. Ah, bah oui. C'est plutôt le scooteriste. Ah ouais, d'accord. Tu ronfles. C'est ça qu'on ronfle. Oui. T'as vu l'éléphant? C'est incroyable. De les voir comme ça. C'est dingue. C'est trop beau. Comment il fait l'éléphant? Il y a même la jungle. Il y a le même dans la jungle. Le Big Buddha est une statue de 45 mètres de hauteur. C'est l'emblème de l'île et un haut lieu de méditation. Bouddha. Il est vraiment, hein? Il est très grand, hein, le Bouddha. Vivre ces moments d'émerveillement avec son fils, c'était ce qui manquait le plus à Jonathan en Suisse. J'avais vraiment plutôt l'impression de passer à côté de quelque chose. Dès la naissance de Théo, j'avais vraiment eu l'impression de ne pas être assez là pour lui, en fait. Je me suis dit, il faudrait que je mette en place quelque chose qui puisse concilier vie de famille avec Théo, avec Patricia et le travail, bien entendu. Patricia, elle, se laisse imprégner par la spiritualité du lieu. En tant que guérisseuse et magnétiseuse, elle est sensible à ces nouvelles ondes héritées de la religion bouddhiste. Ce que j'ai ressenti, le côté calme, c'est apaisant. Et puis, comme une sorte de protection un peu, en fait, autour. Donc on se sent un peu protégé par son énergie, ce qu'il dégage. Un moment de recueillement et de calme en famille qui tombe à pic pour les Diniz. C'est le premier jour de la nouvelle vie suédoise de Sabrina, Jonas et leurs enfants. Il faut vraiment que je fasse une lessive. Le couple n'a pas le temps de faire le ménage car il a rendez-vous avec les anciens propriétaires pour la remise des clés. On y va? Parce qu'ils sont toujours en avance. Je pose mon sac dans la voiture. J'irai à pied avec Kian. S'il veut venir, il faut qu'il marche. Kian, viens. On va passer à travers la forêt, sur le pont, près du petit ruisseau. Viens, on court. Regarde, Ake est déjà là. Les anciens propriétaires, Ake et sa femme Elisabeth, ont géré le centre de vacances pendant 17 ans. Arrivés à la retraite, ils ont décidé de le remettre à d'autres. D'abord, j'aimerais vous offrir ce chocolat. Voilà pour vous, Björn, pour toi et ta femme. Björn, leur agent immobilier qui supervise la vente, est aussi présent pour la remise des clés. Tu as chaud, oui. Il fait chaud. Il faut que tu viennes avec nous. C'est ce que tu as voulu. Maintenant, tu dois nous accompagner à l'intérieur, d'accord? En plus d'avoir acheté le bien immobilier, Jonas et Sabrina reprennent aussi l'entreprise des anciens propriétaires. Les voici désormais entrepreneurs et indépendants. C'est toi le chef aujourd'hui? En fait, plus rien ne peut aller de travers. On a déjà payé et les contrats ont été signés. Il ne reste plus qu'à procéder à la remise officielle des clés. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Merci. Et bienvenue en Suède. Vendeur, vendeuse, acheteur, Jonas et Sabrina. Regardez, vous pouvez partager et l'emporter à l'intérieur. Un seul? Un seul? Tu vas y arriver. Porte-les tous. Empile-les à l'intérieur. Dans l'entrée. Elle en aura probablement besoin. Heidi et Thomas ont pris une semaine de congé pour aider leur fille et leur gendre à s'installer. Bientôt, Jonas et Sabrina devront se débrouiller seuls pour gérer à la fois les enfants et leur nouvelle entreprise. Regarde, il reste encore plein de choses. Mais oui, ils vont y arriver. Je suis optimiste. Ils n'ont pas le choix.
Nous, on rentre à la maison dans quelques jours. Mais il me semble qu'ils ont aussi du soutien ici. Les voisins, Eva et Ulf, ont déjà proposé de garder les enfants s'ils en avaient besoin. Donc je suis optimiste. Merci, Björn. Bonne chance. Merci beaucoup. Tout est réglé. Merci beaucoup à toi. Excellente coopération. Les anciens propriétaires, Ake et Elisabeth, sont soulagés. Voilà bien longtemps qu'ils cherchaient des repreneurs. Elisabeth, comment tu te sens après avoir vendu Skolsjögården? Tu peux t'envoler? Voici une carte de la zone de chasse. En bon vendeur, Ake reste à disposition de Jonas, qui pourra s'adresser à lui en cas de doute. On a beaucoup aimé vivre ici et gérer ce site. Mais ces dernières années, on n'avait plus beaucoup de clients parce que ça faisait trop de travail pour nous. Je suis très heureux qu'ils aient décidé de reprendre le flambeau. On va encore recevoir quelques clés. Toutes sortes de clés. Deux clés principales. J'ai aussi une liste pour savoir quelle clé correspond à quelle porte. Comment on dit clé en suédois? Nickel. Souriez. Tu te tournes? Pour Jonas et Sabrina, tout reste à faire. Parviendront-ils à remettre cette installation vétuste au goût du jour? À Phuket, la pluie nous rappelle que nous sommes bien sous les tropiques. C'est pas le temps qu'on est venu chercher, mais ça va quoi, c'est les périodes qui sont comme ça. Alors on va aller faire cette zone en bas vers Hawaï et puis on va tourner après. Jonathan repère les quartiers où il aimerait trouver sa prochaine maison. En effet, dans quelques jours, la petite famille devra déménager. Patricia et lui ont décidé de faire du porte-à-porte car on leur a dit que c'était le meilleur moyen de trouver une location moins chère. Mais par contre, c'est vraiment un temps idéal pour aller visiter quoi. Parce que au moins ça nous montre les zones où ils sont inondables ou pas. Alors là, je cherche des panneaux où ce serait noté qu'il y a des maisons à louer. Et du coup, il faut que je garde l'œil parce que des fois c'est écrit en grand, des fois en petit. Et puis l'objectif, c'est ensuite de pouvoir les appeler puis voir si on peut visiter la maison. Et trouver quelque chose de moins cher que ce qu'on a actuellement, exactement. Tu dis, c'est en face? Là, 3 bedrooms, là. Mais je pense pas qu'on pourra accéder comme ça. Je pense qu'il faut appeler. C'est des villas communes. Attends. T'as compris? C'est des villas communes, oui. Ouais, ça veut dire que t'as des villas et puis après t'as une piscine au milieu puis c'est partagé. En fait, t'as pas de zone à toi. En fait. Ah non, alors. Tu vois les photos? Là, nous, on cherche vraiment quelque chose de privatif. Ouais, exact. Et pas de partagé. C'est pas ce qu'on est venu rechercher, en fait. Le temps se dégrade très vite, ce qui rend les recherches plus compliquées. Jonathan a repéré sur son téléphone des villas en location à quelques kilomètres de là. Il tente alors le coup. Combien pour le mois? 2 chambres pour le mois prochain? C'est 60 000 bahts. Yes, for 2 bedrooms. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day. 60 000 bahts, c'est environ 1 500 francs suisses. Bien trop cher pour eux. Retourne dans la voiture. En fait, c'est marqué, c'est vrai qu'on n'a pas vu, mais c'est marqué Holiday Rentals. Ce qui veut dire qu'ils appliquent aussi les tarifs touristes.
non, mais moi je pense qu'il faut pas faire comme tu fais. Il faut faire comment alors? Sinon tu vas jamais trouver les boilers à rouler, c'est pas marqué sur Google. Alors qu'est-ce que tu proposes? C'est ce que je viens de dire, c'est qu'il faut qu'on continue comme on fait, simplement qu'avant d'appeler, tu regardes sur Google Maps. On doit avoir un numéro. Ok. Décision est prise de changer de méthode. Plus confortable en effet de téléphoner depuis la voiture avec ce temps. Patricia repère un nouveau panneau et décide de tenter sa chance. Tu veux prendre le numéro? Je suis devant votre maison à louer à Hawaï. In Hawaii. Non, c'est plein. Ah, it's full. Ah, c'est plein. Ok, merci. Thank you. Mais là, il a dit que c'était full. Encore un échec. Ce n'est décidément pas leur jour de chance. Beaucoup d'eau ici. Et malheureusement pour eux, ils ne sont pas au bout de leur peine. Alors luxury piscine, ouais, surtout. On va aller de l'eau. Non mais... Faut pas aller là-bas, je pense. Retour en arrière. Dans le prochain épisode de Bye Bye la Suisse, les Diniz devront regagner leur maison sous des pluies torrentielles. Doucement les gars, que comme ça que je vais perdre du poids. Je vais beaucoup transpirer, je sens. Dans la poursuite de leur aventure, ils cherchent la vie de Français expatriés. Je sais pas, ouais. De toute façon, ici, il faut se donner un nom. C'est la base de tout. Je pense aussi qu'il faut des appuis solides financiers derrière. Une expatriation, ça coûte très cher, même en Thaïlande. Confronté à des dépenses imprévues, le couple doit réagir très vite pour préserver le reste de ses économies. Le budget qu'on s'était fixé, on l'a un peu sous-estimé. Ils sont marrants ces fauteuils. Jonas et Sabrina s'affairent pour accueillir leur premier client. Ces deux chambres-là sont très jolies. Ce faisant, ils font une découverte désagréable. Maintenant, je sais pourquoi ça sentait si mauvais. C'est une drôle de bestiole, j'ai jamais vu ça. En Grèce, un drame s'annonce. Là-bas, tout au fond, on n'a d'abord vu que de la fumée. Et tout à coup, le feu a traversé la montagne en brûlant tout sur son passage. La maison d'Anita et Alain est entièrement calcinée. Il ne reste que les murs. Franchement, ça me laisse sans voix.